que j'ai connu, moi, non, c'est pour partir avec quelqu'un d'autre. En général, les hommes, quand ils sont bons, ils sont plutôt bons, ça. Hein. C'est qu'ils ont quelqu'un derrière. Hein. Oui, oui. D'accord. Oui. C'est vrai. Quand ils abandonnent une femme enceinte... C'est le courage de partir, en général, il y a quelqu'un d'autre derrière. Souvent de la lâcheté ou bien d'être débordé par... À ce moment-là, il ne fallait pas le faire. Oui. Voilà. C'est trop facile de paniquer puis de se casser. Évidemment, bien sûr. Au moins de prendre ses responsabilités, je veux dire. Si le mec, il veut pas se marier avec la fille parce que c'était pas la femme de sa vie, au moins qu'il assume son rôle de père. Ouais, je comprends. Qu'il l'assume. Ouais, enfin, après, il y a des parents qui sont pas ensemble, enfin des pères qui sont plus avec la mère et qui sont des excellents pères qui s'occupent très très bien de leurs enfants. C'est vrai. Qui sont présents, qui sont responsables, qui sont attentionnés. Il y a même des pères qui... Il y en a malheureusement beaucoup. Leurs enfants tout seuls. Hein. Oui, aussi. Et des pères qui poussent aussi les femmes à partir et puis après qui disent ah ben t'es parti, tu t'occupes de tes gosses. Mais après il faut pas oublier aussi qu'on vient d'un monde totalement différent, les hommes comme les femmes, et c'est ce qui fait qu'on s'entend aussi bien et qu'on se complémente, je pense. Ces différences de caractère aussi éloignées, c'est vachement rare quand tu tombes sur un mec avec qui tu peux discuter toute la nuit, une caractéristique qui est propre aux femmes, tu vois. Non, tu vois pas. Enfin, je sais pas, réponds, dis-moi quelque chose. Agis vite. Ah, c'est à moi que t'es pas rappelé, non, je sais pas, je suis pas... Ouais. Tu dis que les hommes et les femmes, c'est pour ça qu'ils s'entendent aussi bien. On peut pas dire qu'ils sont aussi responsables, aussi machin que nous, parce qu'il faut pas oublier qu'on vient de deux mondes, on est issus de deux mondes totalement différents, on est aux antipodes. Ils se disputent, où ils se rendent compte que quelque chose va mal, qu'ils se séparent et qu'ils divorcent officiellement, c'est horrible pour les enfants parce que les enfants savent pas à quoi s'en tenir. Oh non, mais c'est cauchemardesque. On sait pas, pas, c'est quand ils instrumentalisent les hein. enfants justement pour obtenir des choses, quoi. Enfin, c'est souvent le cas. Les enfants sont au milieu et chaque parent demande de prendre parti. C'est ça, c'est horrible. C'est ça qui est le plus ignoble. Enfin, moi j'ai connu là justement le divorce de mes parents à 6 ans.
Et c'est de ça dont j'ai le plus souffert. Pas forcément qu'ils se séparent, j'avais pas forcément la conscience de ce que ça impliquait. Mais c'était. Plus personne m'écoute. Non, c'est si. Bon, je me sentais seule, même le divorce de mes parents. C'est si. Redis-nous, parce que j'ai Ah, un tu message. vois, tu m'écoutais pas. Non, mais j'ai un message de. On va mettre Gérard à l'antenne en même temps que Myriam. Ah, ça, il est parti. Allô? Allô, Gérard? Myriam, je suis désolé, du coup ça a coupé Myriam pour famille. Eh ben mince. Bonsoir Gérard. Bonjour, messieurs, dames. Désolée, Bonsoir, je voulais Gérard. être avec Myriam, navrée. Désolée. Oui, mais elle va Myriam, revenir, désolée, elle va bonne revenir soirée à avant. toi et merci d'avoir répondu à nos questions. Pardon, bonsoir Amaury va Gérard. faire ce qu'il faut pour aiguiller tout ce petit monde. Voilà, elle va rappeler Myriam. Myriam, Oui, elle oui. rappelle. Je t'ai coupé, Agnès, dans ton élan. Tu avais 6 ans quand Ah, les mais ça parents y est. divorcés. Mais oui, mais c'est le moment d'émotion. C'est passé maintenant. Tu ne te rends pas compte ce que ça me fait. Allez, c'est passé l'énervement. Non, je disais ce qui a eu le plus dur, justement par rapport à ce divorce, je ne me souviens pas de grand-chose. Ce que je me souviens, c'est qu'à partir du moment où, comme disait Sandrine tout à l'heure, qu'il y a eu les avocats en jeu, qu'il y a eu le tribunal et tout ça, on nous a demandé de choisir chez qui on voulait aller vivre. On a commencé à nous poser des questions. Et À surtout, 6 ans. À 6 ans, et C'est les parents étonnant, ont 6 essayé ans. de... C'est étonnant, 6 ans. Excuse-moi, je te coupe encore. Pas savoir, enfin, pas devant le juge chez qui on voulait vivre, mais chacun disait un que tu préfères rester avec maman, Ah, ok, un les que parents, tu préfères papa. Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'on nous oblige à nous positionner, et c'est là qu'on est écartelé et que c'est vraiment une torture, en fait. Voilà. Du coup, tu as été chez ton père ou chez ta mère? Je suis allée chez ma mère, comme très souvent, on reste quand même avec la mère, mais bon, voilà, quoi, c'est des douleurs qui ne sont pas nécessaires et qui peuvent totalement être épargnées aux enfants. Et après, que les parents voilà, s'entretuent entre eux, c'est leur problème. Mais je pense qu'ils l'ont assez fait devant les enfants en se disputant et qu'il faut savoir arrêter net, quoi. Gérard, bonsoir. Donc, elle rappelle Myriam ou pas? Pas Non, de pas rien, encore. elle va là, oui, elle va. Non, c'est un Puis elle est plaisir. fantôme. Elle rappelle Myriam ou pas? Non, pas encore. Puis elle va rappeler, elle va. Puis il y a des lignes fantômes en plus. D'accord. Tu as écouté les sujets, Oui, Gérard? je voulais continuer dans l'histoire de cette problématique que représente la fuite hypothétique d'un papa ou d'une maman d'ailleurs, parce qu'il y a des mamans qui ne veulent pas être maman, il y a des femmes qui ne veulent pas être maman. Oui. Et puis, il y a aussi les mamans qui vont trop s'occuper de l'enfant qui vient de naître Oui, qui ne et laissent qui vont pas, bien délaisser sûr, leur mari complet. bien sûr. Oui, qui ne laissent pas leur part de responsabilité au mari qui leur enlève. Parce que Ah non, mais en plus trop elles vont se protectrices. refuser sexuellement au mari. Aussi. Ah oui, c'est alors là, pour le coup, le mari, il a tout perdu, quoi. Absolument. Et ses droits de père, et son envie d'être père, et Et sa vie de couple, absolument. et sa femme, et sa libido, et... Et je dois dire que quand même la lucidité, Oui. disons si on se voyait moins, Oui. je pense qu'on pourrait
Mieux s'aimer se faire encore. oui, enfin pas mieux s'aimer, mais Plus parce seulement qu'on était parti pour durer. de manière Et durable, ça a c'est duré. ça. Parce que vous avez. Et quand quand il même- y a des enfants, Gérard, au Ah oui, mais milieu? moi j'en voulais pas. Oui. Et elle non plus. D'accord, ouais, je comprends. Mais quand il y a des enfants pour un couple, c'est pas évident à moins d'avoir dans le même immeuble 2 appartements sur le même palier, ce qui est idéal. Ah bah oui, il y a pas mal de couples qui l'ont fait ou à traverser une rue. Hein. Voilà, c'est idéal. C'est idéal, évidemment, bien sûr. Oui. Ouais. Mais c'est pas un jugement, hein. C'est sur la longueur que Bien peut sûr. durer une vie avec Je comprends. les côtés les plus agréables. Je pense que c'est une des solutions les Plus meilleures. sage. Ah ouais. Bien sûr, c'est la fin du bateau, Ah ouais. c'est comment il y a. Pour l'équilibre des enfants, des parents, pour l'équilibre. La récession budgétaire, est-ce que ça t'a encouragé à faire le troc, à changer Non, de moi j'ai comportement? toujours donné mes choses. Toujours. Donc j'ai pas